Il ne me souvient pas que lorsque un entraîneur entre à la FECAFOOT, qu'il y ait des caméras pour filmer ce qui se passe et tout. Vous avez donc derrière il y avait un schéma qui voulait aboutir à ce que votre légende humilie ce monsieur dont il n'a jamais voulu. Donc en réalité, nous sommes des humains. Vous voyez, nous sommes des humains. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est tout le temps insulté d'être courtois, qui est tout le temps traité de petit entraîneur, qui est tout le temps traité de je sais pas trop. Donc, monsieur, le président de la FECAFOOT est arrivé jusqu'à dire à ce monsieur que lorsque je joue au football, vous ne pouviez pas être mon entraîneur. Ça, c'est une insulte. Mais c'est vrai. C'est grave. Et là, c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je pose une question. Est-il normal qu'il tienne cette interview en Belgique qui n'est pas son pays? Pas du tout. Pas du tout. C'est même en d'autres termes, quand on regarde, les juristes peuvent le dire, d'accord, Marc Brice fait ce qu'on appelle, c'est même très grave. Marc Brice appelle à la révolte. Voilà. Non, c'est grave. Non. Lui prêter ce type de propos. Non, c'est moi, je porte. Oui, vous portez. J'assume mes propos. J'assume mes propos, j'argumente mes propos. Oui. J'assume mes propos et je les argumente. Je ne donne pas en laissant dans le vide. Appel à la révolte, c'est assez lourd, monsieur Abada, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le président de la Fédération camerounaise de football a... De Franck Manson. Alors, monsieur Marc Brice est un citoyen belge qui vit au Cameroun, qui est dans une situation contractuelle assez ambiguë. Aujourd'hui, il s'exprime et prend position contre l'institution qu'il emploie. Est-ce que vous pensez d'abord que la démarche, les sorties épistolaires à n'en plus finir, sont de nature à amener la sérénité dans une relation qu'on voudrait hiérarchiser? Oui, Stéphane, permets, avant de répondre à votre question, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans l'histoire. Oui, allez-y. C'est vraiment enfermer 30 millions de Camerounais dans une problématique qui, dans le fond, ne touche fondamentalement pas au réel problème des Camerounais. Ça relève quand même d'une ingéniosité. Parce que nous sommes à l'approche, à l'aurore d'une rentrée scolaire. On ne connaît même pas le nombre de familles qui, pour l'instant, sont prêtes à assumer justement les charges relatives à la rentrée scolaire. Parce que ce sont en fait des débats qui devraient meubler des réflexions. Bon, maintenant, pour rentrer dans le sujet, moi, quand j'y réfléchis attentivement, je me suis dit, en réalité, quand on est un leader, Stéphane, parce que c'est une situation qui engage plusieurs leaders dans les institutions, un leader, un vrai, c'est pas vraiment quelqu'un d'individualiste. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans les rancunes, les haines, et dont les démarches s'inspirent des règlements de compte. L'objectif fondamental d'un leader, c'est d'amener justement l'institution qu'il a à charge à un certain niveau. Ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Parce qu'il est clair que Marc Brice, on peut dire, il a pour hiérarchie la FECAFOOT. Oui. Donc, ceci implique le fait que, comme il a si bien dit, il devrait déjà avoir du respect. C'est-à-dire, même si l'on veut donner certains, faire des rapports, tout en indiquant justement un certain nombre de faits, je pense que ça doit se faire justement dans le respect. Oui. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quand vous revenez au niveau, par exemple, même des textes, c'est-à-dire régissant le fonctionnement du football au niveau du Cameroun, moi, je pense que, parce que les experts nous en diront plus, le choix, par exemple, du stade, je pense qu'il revient à la FECAFOOT de faire le choix du stade, bien sûr en collaboration avec l'État. Mais vous savez que la question des textes, généralement, c'est une question d'interprétation. N'y entrons pas, je préfère qu'on s'appesantisse sur le recadrage, par exemple, de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, qui a interpellé son concitoyen sur, justement, la façon de faire, et surtout les mots choisis lorsqu'on s'adresse quand même à celui qui est censé être votre hiérarchie.
Oui, c'est normal que l'ambassadeur justement recadre son concitoyen. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la plupart des Camerounais, on dit souvent, sont des amoureux du football. Oui. Et il n'est plus à démontrer l'influence dont jouit M. Samuel Eto'o au sein d'une bonne frange de la population. Ça veut dire que si certains voyous s'amusaient à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de Marc Brice, je pense que c'est d'abord l'ambassade justement de la Belgique qui répondrait de cela. Donc je pense que l'ambassade justement de la Belgique est dans son rôle. Dans son rôle, parce que c'est question ici, comme justement le dit le docteur, d'équilibrer un peu les choses. Et maintenant, peut-être pour sortir un élément important, vous avez parlé tout à l'heure de l'incident diplomatique. Vous savez qu'il y a plusieurs Africains qui meurent parfois dans certains pays européens. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça ne fait pas écho? Mais c'est parce que ces individus ne représentent pas grand-chose, que ce soit au niveau du Cameroun, alors que ce soit à l'extérieur. Et maintenant, quand vous voyez par exemple Marc Brice ne fait pas partie de la machine étatique belge. Il ne fait pas partie de la machine étatique belge. En réalité, les orientations politiques même de la Belgique, je pense que Marc Brice, il n'y existe pas. C'est-à-dire dans ses orientations politiques, il est un sportif. Oui. Il n'est pas politicien, il n'est pas diplomate. Donc on peut bien comprendre le décalage qu'il peut avoir entre sa démarche et l'orientation politique ou alors diplomatique. Alors, si c'est un voyou, comme vous l'avez dit... Je n'ai pas dit qu'il était un voyou. Non, permettez que je vous relance. Je n'ai pas dit que vous disiez qu'il était voyou. Si certains voyous a tenté donc, ou alors de façon plus ou moins avérée, essayer intimider M. Brice, et que cela était envenimé, est-ce que là, à ce niveau, l'ambassadeur de Belgique ne prendrait pas les mesures qu'il faut, parce qu'il s'agit quand même d'un concitoyen dans un pays étranger. Bien entendu que l'ambassadeur belge, il prendrait certainement les moyens, parce que c'est un citoyen belge. Et ce citoyen, à ce que je sache, il paye non seulement les impôts Cameroun, mais il doit certainement les payer même en Belgique. Donc ce qui fait que je pense que l'ambassadeur, en fait, il est dans son rôle, parce que le rôle justement aussi d'un ambassadeur, c'est de protéger justement les ressortissants de son pays à l'étranger. Quitte justement à ce que cet ambassadeur ait suffisamment de points, suffisamment d'autorité pour imposer justement une conduite aux citoyens, une conduite justement qui est conforme aux orientations diplomatiques de son État. Merci. Pour précision, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle avait demandé à voir clair justement sur la situation professionnelle de M. Brice au Cameroun. Il avait demandé à voir son contrat de façon précise. Monsieur Abada, alors vous venez de la diaspora, vous avez certainement eu écho de cette situation assez ambiguë entre un employeur et son employé, entre un Belge et pas l'État, mais une association privée au Cameroun. Quel est votre regard d'abord sur ces rapports entre employeurs et employés, avant peut-être plus tard, si vous le voulez, vous pouvez développer sur justement les contradictions de ces rapports-là. Stéphane, vous posez la question pas à un spectateur du football camerounais, mais un acteur. Pourquoi un acteur? Je suis président de club. Je suis président de club du football amateur depuis l'âge de 16 ans. Donc, Maison Feka Foot, je connais. Les présidents qui sont passés, je connais leur fonctionnement. Je sais comment on a, à l'époque, les présidents étaient nommés. Et là, les présidents sont élus. Entre celui qu'on a nommé et celui qu'on a élu, est-ce qu'ils ont la même manière de diriger? Car celui qu'on a nommé, comme l'apôtre Paul le disait, il disait, si je suis apôtre, je ne suis pas pour les hommes, je suis pour le Seigneur Jésus-Christ. Car je n'ai pas été choisi par un homme, j'ai été choisi par Dieu. Donc celui qui est choisi par un homme, l'homme tient la corde. Et de temps en temps, quand il veut, il met la corde au cou. Et de temps en temps, quand il veut tirer, on tire la corde. On te rappelle que c'est moi qui t'ai nommé. Mais quand on est élu, on se dit, j'ai présenté un programme. Et je marche selon mon programme. Oui. Là, je mets un peu, comme on dit en latin, tabula rasa, d'abord sur la situation. Maintenant, Marc Brice, dans ses propos, dans son courrier,
si on regarde de manière verticale et de manière horizontale, Marc Brice rappelle déjà à la FECAFOOT, vous n'êtes pas mon employeur. Marc Brice rappelle déjà à la FECAFOOT, je n'ai pas de compte à vous rendre, car j'ai signé un contrat avec l'État du Cameroun. Ça va être normal. J'arrive. Oui. Donc, en d'autres termes, quand Marc Brice dit, si on regarde l'esprit de la lettre de Marc Brice, on constate qu'il y a deux personnes. Il y a ce qu'on appelle le signataire et la personne qui a fait la rédaction. Dans l'esprit de la lettre. Parce que on a demandé... Attendez. Vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas Marc Brice qui aurait rédigé la fameuse réponse à la demande la fameuse réponse qui relève. Prenez le premier paragraphe et vous prenez le dernier paragraphe. La réponse de Marc Brice. Belle analyse. Hein? Prenez le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Marc Brice répond à tout, mais pas à la demande d'explication. Il parle de tout, mais pas à la demande d'explication. Alors, c'est normal lorsqu'on est interpellé par son patron. Et justement, donc, maintenant, comme Marc Brice nous a rappelé, nous a dit à tout le monde que son patron est le MINSEF, le ministère des Sports, et maintenant c'est au ministère des Sports maintenant de donner une demande d'explication à Marc Brice. Maintenant, c'est le ministère des Sports qui doit donner la demande d'explication. Parce que Marc Brice a dit, j'ai signé un contrat avec l'État du Cameroun. Qui dit État du Cameroun? Le ministère. Donc vous êtes le ministère technique, s'il vous plaît. L'organe technique de l'État. Oui. Le sport, c'est le ministère des Sports. D'accord? Et il refuse donc d'abord la subordination à la fédération. Il refuse clairement. Clairement. Oui, allons-y, avancez. Et maintenant, Marc Brice est allé même très loin. Y a-t-il de la logique? Marc Brice est allé même très loin en Belgique. Dans son interview de la Belgique, Oui. il a insulté le chef de l'État également. À quel niveau? Quand il dit les suiveurs qui suivent Samuel, les personnes qui suivent le président de la FECAFOOT sont les suiveurs. Donc ça veut dire le président de la République. C'est pas un parallèle. Non, j'arrive. Laisse-moi développer. S'il vous plaît. Laisse-moi développer. Allez-y. Je suis en train de développer. Là, j'entre dans le fond et non dans la forme. Là, on a parlé de la forme, maintenant j'entre dans le fond. Allez-y, monsieur Abad. Quand il dit que les suiveurs et le chef de l'État a mis tabula rasa dans les problèmes en appelant qu'on appelle Samuel Eto'o à la présidence. Il a mis, et maintenant ça veut dire quoi? La confiance qu'on a donnée encore à Samuel Eto'o, d'accord, au président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice appelle celui-là un suiveur. Moi, je pose une question. Est-il normal qu'il tienne cette interview en Belgique qui n'est pas son pays? Pas du tout. C'est même en d'autres termes, quand on regarde, les juristes peuvent le dire, d'accord, Marc Brice fait ce qu'on appelle, c'est même très grave. Marc Brice appelle à la révolte. Oh là là, Non, c'est grave. Non. Lui prêter ce type de propos. C'est moi, je porte. Oui, vous portez. Et j'assume mes propos. J'assume mes propos, j'argumente mes propos. Oui. J'assume mes propos et j'ai les arguments. Je ne donne pas en laissant dans le vide. Appel à la révolte, c'est assez lourd, monsieur Abada, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le président de la Fédération camerounaise de football a joué, c'est un ambassadeur du Cameroun. Oui. Rigobert, son capitaine des Lions Indomptables, est un ambassadeur du Cameroun. C'est pareil comme ça allait casser une ambassade parce que vous démolissez les ambassadeurs de notre pays, de notre vert ou jaune. C'est parce qu'il jouit de statut d'ambassadeur. Le chef de l'État les a décorés. On peut décorer, on venait de décorer. S'il vous plaît, monsieur Voulin, on ne va pas avancer. Vous allez chuter, monsieur Abada. Le chef d'État les a décorés. Donc, ce sont des emblèmes du vert rouge jaune. Merci. Ce sont des symboles du vert rouge jaune. Merci, je viendrai vers vous plus tard. Jacques Léonce, alors nous sommes là en train d'épiloguer sur une situation assez ambiguë, mais qui prend
et accapare l'attention médiatique, quoique M. Manson pense que ça ne devrait pas être le cas. Alors, comment est-ce que vous, en tant que juriste, analysez les dernières sorties épistolaires de M. Marc Brice? Y a-t-il lieu de s'inquiéter sur les rapports, comme dit Courtois et apaisé, entre le Royaume de Belgique et justement l'État du Cameroun, alors que certains, sur des voies de communication, notamment les réseaux sociaux, appellent justement au départ de, je ne vais pas utiliser les termes ici, de ces Belges? Stéphane, j'ai été effrayé par la chute de mon prédécesseur. J'ai vraiment été effrayé lorsqu'il parle des emblèmes en citant des noms des personnes. J'ai vraiment été effrayé. Mais j'ai aimé son argumentaire lorsqu'il analyse la lettre de Marc Brice. Oui. Il dit quelque chose de très pertinent que Marc Brice rappelle en filigrane dans sa lettre. Il dit que je ne suis pas employé par la FECAFOOT. Juridiquement, Marc Brice n'est pas employé par la FECAFOOT parce que M. Samuel Eto'o n'a jamais paraphé son contrat. Donc il n'est pas en contrat avec la FECAFOOT. M. Samuel Eto'o a carrément refusé de parapher son contrat. Donc il n'est pas un employé de M. Samuel Eto'o. C'est l'État qui l'emploie et c'est l'État qui le paye. Est-ce que lui, Marc Brice, pourrait accepter pareille confusion dans son pays? La Belgique, c'est un pays respectable, le Royaume de Belgique est un grand pays. Est-ce que l'entraîneur de Belgique pourrait défier la fédération pour se protéger ou alors se réfugier, entre guillemets, vers le ministre des Sports belge? Stéphane, ce n'est pas une défiance. Je voudrais rappeler quand même, moi je vais mettre des pieds dans le plat. Allez-y. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel M. Marc Brice arrive. Tout le monde connaît le contexte, que il y a une légende que mon ami d'en face a voulu en faire un emblème, qui a carrément refusé l'arrivée de M. Marc Brice. Voilà le contexte. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a dit je ne veux pas de ce monsieur. Il y a une légende, il y a un président de fédération. Je ne sais pas trop. S'il vous plaît, laissez monsieur avant parce que je veux juste rappeler à monsieur le document du SGPR. Il dit avec concertation. Merci. Le mot concertation. Ce que je voulais démontrer, c'est que M. Marc Brice a raison dans sa lettre. Vous l'avez dit. Qu'en filigrane, il rappelle à M. Samuel Eto'o que vous n'êtes pas mon employeur. Parce que vous n'avez jamais paraphé mon contrat. Il a carrément refusé de le faire. Donc en réalité, M. Marc Brice n'est pas employé de la FECAFOOT. Juridiquement, c'est faisable. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire un dessin. Tout le monde comprend que M. Eto'o a refusé d'employer M. Marc Brice. Il était obligé de l'employer. Il était obligé. Justement. Mais les textes disent que le contrat doit être paraphé par l'État et la FECAFOOT. Oui. Mais sauf que quand la FECAFOOT refuse de parapher le contrat, vous voulez que M. Marc Brice, lui, l'accepte qu'il est employé de quelqu'un qui a refusé de l'employer? Nous parlons des propos de Marc Brice. En fait, c'est de la lettre. S'il vous plaît, professeur. J'en viens. Je suis sur la lettre. C'est les insultes dont on parle. Qui a insulté qui? Qui a insulté qui? Je trouve carrément M. Marc Brice très poli parce qu'en réalité, très poli. Stéphane, je le trouve très poli et courtois dans sa lettre. Parce qu'en réalité, lorsque M. Marc Brice est arrivé à la FECAFOOT, vous avez vu ce qui est arrivé. Vous avez vu comment est-ce que le ton avec lequel celui que vous appelez légende l'a accueilli avec. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il ne me souvient pas que lorsque un entraîneur entre à la FECAFOOT, qu'il y ait des caméras pour filmer ce qui se passe et tout. Vous avez, donc derrière il y avait un schéma qui voulait aboutir à ce que votre légende humilie ce monsieur dont il n'a jamais voulu. Donc en réalité, nous sommes des humains. Vous voyez, nous sommes des humains. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est tout le temps insulté d'être courtois, qui est tout le temps traité de petit entraîneur, qui est tout le temps traité de je ne sais pas trop. Donc, monsieur le président de la FECAFOOT est arrivé jusqu'à dire à ce monsieur que lorsque je joue au football, vous ne pouviez pas être mon entraîneur. Ça, c'est une insulte. Mais c'est vrai. C'est grave. Et là, c'est normal. Mais c'est normal. Là, c'est normal. Lorsqu'il a dans sa lettre. Est-ce qu'il y a une insulte là-dedans?
il n'y a pas une insulte. Voilà pourquoi je trouve dans sa lettre, il n'y a pas d'insulte. Ah ben je vais te donner. Il n'y a pas d'insulte. Donc en réalité, Stéphane, moi je suis gêné qu'on mette incident diplomatique pour un employé belge au Cameroun. Parce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous ne percevez pas cette colère sourde qui pourrait amener à ce qu'il y ait des actes ou un acte malheureux contre un ressortissant belge? Très belle question. J'ai aimé, justement, je reviens sur mon voisin en face. Quand il a dit que Marc Brice dit que M. Samuel Eto'o est entouré de suiveurs. Et effectivement, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est des suiveurs. Parce que, il vous souvient que moi, j'ai toujours eu des sorties un peu dures sur la personne. Sur la personne. Et parfois, je suis agressé par ces suiveurs. Vous avez des Camerounais qui ont carrément érigé ce monsieur en Seigneur, en Dieu, c'est-à-dire la perfection totale. Il ne fait jamais d'erreur, il ne se trompe jamais, tout ce qu'il fait bien. Lorsque vous trouvez que c'est un monsieur qui s'est trompé, vous devenez l'homme à abattre, sur tous les plans. Voilà pourquoi moi je ne trouve pas que... Bon, c'est des suiveurs en fait. C'est des suiveurs et il ne peut pas y avoir d'incident diplomatique parce que des suiveurs sont énervés. Quelqu'un répond, quelqu'un fait son travail. Monsieur Marc Brice fait son travail. Il a été interrogé, il a fait ça, il a rendu sa lettre, il a fait... Les gens parlent d'interview, mais c'est un entraîneur. Mais il est chez lui. En fait, c'est une personne ressource. C'est un peu comme monsieur Rigobert, son grand coach, tel que vous le dites souvent, qui peut être employé par un pays étranger. C'est-à-dire qu'il peut être employé en Belgique, au Tchad, par exemple. Oui. Lorsqu'il revient au pays, on lui pose des questions sur sa gestion de l'équipe tchadienne. Mais il répond. Encore que ce que ce monsieur dit dans cette interview n'est que la pure vérité. Stéphane, les Camerounais sont des hypocrites. Nous connaissons que c'est comme ça que ça se passait. Merci. Il n'a rien dit de superflu, il n'a rien inventé. Ce monsieur n'a fait que rappeler la vérité des faits. Tout le monde sait que c'est comme ça, mais nous sommes des hypocrites. Parce que nous sommes tous, entre guillemets, des suiveurs. Moi, je ne suis pas suiveur. Merci.